Bonjour, je réponds au nom de Babacar Ndiaye, je suis en licence 3 agrotique. Je m'en vais vous expliquer, vous présenter notre serre artisanale et écologique. D'abord, je vais contextualiser la serre dans une structure physique, mais elle incarne une philosophie ancrée de l'utilisation dans l'utilisation des ressources naturelles, mais l'utilisation judicieuse des ressources aussi. On a utilisé que des matériels recyclables au lieu de recourir aux équipements conventionnels et modernes. Nous avons pris des moustiquaires qui sont recyclables qu'on devrait jeter au préalable. Il y a aussi les branches des arbres qu'on a nous-mêmes recueillis au niveau de l'UCN, mais on a bien choisi les arbres qui se régénèrent très vite, comme l'Eucalyptus alba et l'acacia. Et l'impact de cette serre, c'est plus de créer un microclimat pour certaines plantes, mais aussi il y a l'aspect de sécurité pour avoir le contrôle au niveau de la serre. Je n'aurais terminé sans vous présenter aussi, il y a un mur végétal, mur écologique, qui est aussi bien pour l'esthétique, mais aussi pour l'innovation. Pour avoir le contrôle de cette serre, il y a tout un dispositif qu'on a énuméré avant, que je laisserai à mon collègue d'expliquer. Merci. Moi, je me nomme Massal Sow de la licence de agrotique. Expliquer notre grand frère, Babacar Ndiaye. Cette serre, concernant l'aspect intelligent, on le lit grâce à nos connaissances, on le lit à la connaissance des outils informatiques qu'on a requis en classe, qu'on met en synchronisation avec l'aspect agronomique, d'où notre conception d'une licence à double expertise en agronomie comme en informatique. Pour avoir ce microclimat, nous avons mis un dispositif de capteurs ainsi que de systèmes d'irrigation qui marchent en système et gèrent l'automatisation de l'arrosage ainsi que de gérer le microclimat à l'intérieur de la serre. Et concernant les capteurs, ici on a un capteur de température et d'humidité. Il recueille ces deux données. Il y a aussi un capteur qui recueille les données de l'humidité du sol pour le déclenchement automatique de l'arrosage. Et concernant tous les données recueillies par ces capteurs, nous pouvons le visualiser directement grâce à notre smartphone. Vous allez vous demander certainement les fils qui se passent à l'intérieur du champ, comment le protéger. Mais c'était juste utilisé pour vous montrer le dispositif. Mais les données nous seront envoyées directement dans nos smartphones. Et pour vous expliquer directement, vous allez le voir ainsi. Vous voyez. Ce capteur que vous voyez là, on a mis aussi son homologue à l'extérieur de la serre pour avoir l'étude comparative des températures de l'intérieur comme à l'extérieur de la serre, ainsi que de l'humidité. Et ces données vous sont envoyées directement ici. Voilà la température de la serre, ils vous le donnent ici directement. Ils sont recueillis par les capteurs. Ça, c'est la température externe. La température interne à l'intérieur de la serre aussi est là, et l'humidité à l'intérieur de la serre. Le capteur d'humidité du sol recueille les données et nous l'envoie directement. Et aussi, il est programmé grâce à nos connaissances des itinéraires techniques ici directement. Pour l'automatisation de l'eau aussi, comme l'a expliqué nos confrères là-bas, il recueille les données et il gère le déclassement automatique de la pompe qui se trouve au niveau du source, là-bas au niveau du réservoir. Et il va gérer le déclenchement automatique, arroser les plantes qui sont si fragiles au contact à la chaleur, et les autres spéculations aussi homologues à ces spéculations et nous permettra de cultiver et de visionner un bon rendement. Voilà. Et au fil du temps, comme on est en phase de perfectionner,
on vise ultérieurement à mieux perfectionner la serre. Et on espère bien que notre visite ici au niveau du champ, vous allez voir la terminaison des travaux qui sont entamés. Pour l'instant, on n'a pas encore géré l'aspect régularisation direct à l'intérieur de la serre, sur l'aspect, mais au niveau des plantes, on le gère si bien parce qu'on a lié les capteurs directement au niveau des plantes. Et les capteurs les aident à diminuer la température. Comme vous le voyez ici, s'il y a un excès de température au niveau du sol, l'automatisation de l'arrosage aide les plantes à mieux gérer. Mais concernant le microclimat qui se trouve à l'intérieur de la terre, c'est un projet qui est en cours et on y travaille. Et au fil du temps, si vous venez ici, vous allez voir que cela c'est bien géré. Bon, c'est pas un choix. Et pour appuyer un peu sur la question du choix que vous avez posé, bon, c'est pas un choix, on se fie aux besoins de la plante. Comme vous le savez, il y a la couleur noire d'étoile qu'on utilise des fois. Mais si on l'utilise ici, vous savez bien que le noir, ça attire la chaleur. Ça va un peu stresser les plantes qui s'y trouvent. Mais on essaie de trouver une couleur qui aide la plante et n'aspire pas trop de la chaleur pour faire stresser les spéculations qu'on met à l'intérieur. Mais c'est un système de paillage pour éviter les évapotranspirations en fait. Si. La fin. Et on utilisait des pailles. Depuis le début, on utilisait des pailles. Pendant les vacances, il y avait une préparation d'un terrain. Malheureusement, ils ont brûlé toute la paille qu'on devait utiliser. Maintenant, on était obligé d'utiliser. Il y a des micro-organismes. En plus aussi, l'utilisation de la paille à l'intérieur, des fois, ça peut porter préjudice, vu qu'il y a des termites qui vivent sous la paille. Et on est en train d'adopter cette méthode. Et si ça, on y voit des résultats.